nouveaux services disponibles sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix et Toussaint Manga interpellés par la police. Le sit-in devant le ministère de l'Intérieur n'a pas eu lieu. Les manifestants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Pape Diop de Bok Gis Gis dénonce une barbarie indescriptible. 17 agents du bureau Veritas Sénégal licenciés pour cessation d'activité. Ils parlent d'abus de la part de la direction de l'entreprise. Ils interpellent le gouvernement. Le procès est fixé le 13 mars prochain au tribunal de Dakar. Vers la mise en marche de 2 locomotives de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako-Dakar, annonce du ministre des Transports. Malgré cette promesse, les travailleurs du rail décrient le non-paiement des retraités, le défaut de prise en charge médicale, entre autres. Et enfin, métier de cette semaine, chirurgien dentiste. Il fait du détartrage, la pose d'implants, l'extraction d'une dent de sagesse, entre autres. Le dentiste doit maîtriser des techniques de soins complexes et savoir faire preuve de dextérité. C'est le dossier de ce soir. Le secrétaire général adjoint du PDS, Oumar Sarr, le leader de Andi Diouf, Mamadou Diop Decroix et Toussaint Manga, arrêtés par la police. L'opposition n'a pas pu accéder au ministère de l'Intérieur pour tenir son sit-in. À la place, un intifada a opposé manifestants et forces de l'ordre. Le leader de Bok Gis Gis, Pape Diop, parle d'une barbarie indescriptible et dénonce une forfaiture du régime en place. Voyons cela avec Code Ndiaye. Le centre-ville de Dakar, théâtre de violents affrontements entre membres de l'opposition et les forces de l'ordre, l'initiative pour des élections démocratiques a voulu braver l'interdiction de son sit-in au niveau du ministère de l'Intérieur. Conséquence, Oumar Sarr et Mamadou Diop Decroix interpellés après avoir été arrosés de grenades lacrymogènes. Malheureusement, hier vous avez été témoin de la barbarie avec laquelle nous avons été traités. Cela montre que la démocratie aujourd'hui au Sénégal a fortement régressé. Il y a des luttes antérieures qui ont conduit notre pays à arriver à ce niveau de démocratie, qui a été constaté par le monde entier. Aujourd'hui, le président Macky Sall et son régime ont fait baisser cette démocratie-là et je crois que... Avant son interpellation, le leader de Andi Diouf a dénoncé les pratiques antidémocratiques du régime en place. À sa tête, le président Macky Sall. Bon, on ne comprend même pas. Moi, pour ne rien vous cacher, je ne comprends même pas. Ça, on veut des élections. Est-ce que vous avez jamais vu dans un pays des gens qui disent on veut une élection honnête et sincère, et le gouvernement qui dit non, vous ne le direz pas ici? Est-ce que ça vous paraît vraiment rationnel? Alors il y a de quoi être inquiet dans ce pays. Hein? L'opposition a très tôt pris d'assaut les différentes artères du centre-ville de Dakar. L'accès au ministère de l'Intérieur a été impossible. Toutes les voies qui y mènent barricadées par la police. Aux dernières nouvelles, les responsables de l'opposition qui ont été arrêtés sont toujours au commissariat central de Dakar. Je vous l'annonçais en titre, 17 agents du bureau Veritas Sénégal viennent d'être licenciés. Le motif avancé par l'administration des travailleurs en cessation d'activité. Une décision qui a provoqué l'ire de ces désormais ex-agents de la structure qui interpellent le gouvernement afin qu'une solution soit vite trouvée. Après 2 renvois, le procès est fixé le 13 mars prochain au tribunal hors classe de Dakar. Les détails au moment où le département contrat de gouvernement travaille avec une très bonne qualité de prestation de service, on nous appelle pour nous dire que le contrat du Mali a cessé et vous serez éjecté de votre fonction. C'est la goutte d'eau qui a débordé du vase. Ces 17 désormais ex-agents du bureau Veritas Sénégal ne digèrent toujours pas leur licenciement. À la fin du contrat du Mali, le bureau nous appelle pour nous dire que vous serez licenciés
pour cessation d'activité parce que les termes du contrat du Mali ont été révisés. Et qu'est-ce qui se passe le 2 janvier, il rappelle quelques-uns de nos collègues, donc pour continuer le travail du département. Selon le porte-parole du jour, un contrat à durée indéterminée les lie à l'administration. Nous sommes tous des embauchés. Certains ont fait plus de 10 ans dans cette société, d'autres plus de 5 ans. L'administration nous a fait savoir qu'ils ont tous les moyens financiers et qu'ils ont du temps, donc on peut aller où on veut. Ces travailleurs ne savent plus à quel sens vouer. Ils affirment avoir épuisé toutes les voies possibles pour dénoncer ce qu'ils qualifient de forfaiture. Après 2 renvois, le procès est fixé le 13 de ce mois. Direction Thiès, la visite du ministre des Transports a suscité beaucoup d'espoir dans la famille des cheminots, malgré les promesses faites par Abdoulaye Daouda Diallo avec la mise en marche de 2 locomotives de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako-Dakar. Les travailleurs du rail ont profité de ces tribunes pour lister leurs mots. Parmi ceux-ci, le non-paiement des retraités, la non-prise en charge médicale, de meilleures conditions de travail, entre autres. Nous retrouvons Daouda Tchandoub. D'une très forte délégation, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement a effectué une visite des chantiers de Dakar-Bamako ferroviaire, laquelle société s'érigeant en organe de transition entre la fête de concession et la société Transrail créée en 2016 qui éprouve d'énormes difficultés à sortir de la zone de turbulence qui l'assaille. La situation critique de non-paiement des indemnités de départ à la retraite pour certains des agents qui attendent péniblement la liquidation de leurs droits relevant de DPR, dont la partie de Transrail est déjà payée. L'accès irrégulier aux structures hospitalières de la santé causé d'un lourd passif dû à ces derniers. La situation difficile de nos camarades CDD injustement licenciés par le concessionnaire à Bajaber dégradant davantage les conditions sociales de ces agents. Le reversement des arriérés de cotisation sociale à l'IPRES, la caisse de sécurité sociale, les associations, particulièrement la coopérative d'habitat de Transrail qui est actuellement à 80 millions. Pour apporter un nouveau souffle en guise de perfusion, le Sénégal et le Mali ont injecté 500 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 2 locomotives et apporté un supplément financier de 700 millions de francs CFA pour booster l'activité ferroviaire. Vous savez, pour l'activité ferroviaire, il nous faut au moins 2 paramètres importants. C'est d'abord le rail. Nous avons constaté que tel qu'il est à certains niveaux, il ne nous permet pas d'avoir quand même une vitesse commerciale acceptable parce que par endroit, il est complètement mauvais. Donc il faudra le réhabiliter. Nous avons déjà pris la décision de prendre les rails, ce qu'on dit qui sont déposés avec les travaux du TER, donc pour réhabiliter les parties les plus atteintes aujourd'hui au niveau de ce rail-là pour permettre quand même une certaine vitesse de circulation. En dépit de cette volonté manifeste de bouter définitivement cette zone sombre des chemins de fer dans les annales des mauvais souvenirs, les syndicats demandent à l'État de résorber le gap de 200 millions de francs sur les salaires, mais aussi et surtout la mise en disposition des pièces de rechange. Et nous reparlons du 8 mars. Le chef de l'État honore la femme. Il compte appuyer davantage les femmes rurales afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le président Macky Sall s'est dit conscient de leurs difficultés au plan sanitaire. Il reconnaît qu'il y a des efforts à faire et précise que le gouvernement a déjà mis en place des mécanismes pour changer la donne. Le président de la République était au stade Iba Mar Diop. Le lieu a refusé du monde. Vous allez le voir dans cet élément d'Ibrahim Fall. Mars, une journée pas comme les autres. Les femmes, à l'honneur de cet événement, au stade Iba Mar Diop pour communier avec les femmes sénégalaises. Le président de la République prône la rentabilité de l'agriculture. Je me souviens encore de toutes ces tâches harassantes que devaient accomplir nos mères. Je n'ignore donc pas la condition des femmes en milieu périurbain et en milieu rural. Les vastes programmes d'équipement destinés à l'accroissement des capacités productives et à l'allègement des travaux des femmes à travers la distribution par le PUDC de 3519 matériels post-récolte, outre les 2574 que je viens de remettre en ce jour hautement symbolique. La santé
Un autre aspect important abordé par le premier des Sénégalais, le chef de l'État ne veut plus jamais que les femmes souffrent secrètement. Sur le plan sanitaire, je suis sur le point de mettre en place plusieurs projets qui vont prêter main forte aux femmes. Elles ne souffront plus secrètement. Journée internationale de la femme au Sénégal, les femmes l'ont célébrée à leur manière, se rappelant ainsi du Talatender, le mardi des guerriers. Le chef de l'État est aussi prêt à accompagner les femmes du pays à travers des financements. Plus de 30 milliards de francs CFA seront décaissés pour contribuer à l'autonomisation de cette couche de la population. Un record selon le président de la République. Toutefois, il veut revoir à la hausse le montant de ces financements. Le voici. Je viens de mettre en place la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide dédiée aux femmes et aux jeunes. Ce programme, doté d'une enveloppe de 30 milliards, dont les premiers financements devront démarrer à la fin de ce mois de mars. Ce programme donc a pour objectif d'amplifier la promotion de l'entrepreneuriat en vue d'offrir des emplois durables aux femmes et aux jeunes. Le ministre conseiller Zaha Iyane Thiam s'est réjoui de l'engagement au manifeste du président Macky Sall à accompagner les femmes du pays. Pour elle, le chef de l'État est conscient du rôle des femmes dans une société comme le Sénégal. La responsable de l'APR assure que les milliards réservés aux femmes vont contribuer à booster l'économie nationale. Les femmes de la Fédération nationale des personnes handicapées du Sénégal font honneur aux dames. Ses membres en ont profité pour réclamer un accès facile à la formation, un financement pour participer au développement du pays. De plus, elles veulent se constituer partie civile pour défendre les femmes vivant avec un handicap et victimes de violences. Ces femmes veulent aussi accoucher dans de meilleures conditions. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Toutes habillées de la même tenue, à travers cet atelier, ces femmes vivant avec un handicap veulent montrer qu'elles ont un rôle important à jouer pour développer le Sénégal. Pour elles, fini la mendicité, elles veulent être autonomes et subvenir à leurs besoins. Les statistiques ont bien montré que le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les femmes handicapées. Et ça explique le fait qu'elles ont des problèmes la plupart du temps pour se former, pour avoir un emploi, etc. Allant dans ce sens, l'État les appuie en leur facilitant l'accès à la formation et aux activités génératrices de revenus. Cette autonomisation commence par l'accès aux activités génératrices de revenus, l'accès à l'emploi. Je parle des femmes, l'accès à la scolarisation. Nous mettons en place, en tout cas, toutes les structures et tout le cadre permettant cette autonomisation. La plupart de ces femmes sont des mères de famille, cependant elles rencontrent d'énormes difficultés lorsqu'elles accouchent car dans certaines structures sanitaires, le matériel médical n'est pas adapté à leur handicap. On aurait voulu quand même qu'on puisse travailler davantage sur leur santé de la reproduction, que le matériel médical, les tables d'accouchement puissent être accessibles. Il faut qu'il y ait un package complémentaire pour les femmes handicapées en cas de césarienne ou bien en cas d'accouchement. Au quotidien, elles sont souvent stigmatisées, voire violentées. La section femmes de la Fédération nationale des personnes handicapées du Sénégal veut se porter partie civile pour les défendre. Une femme handicapée violée par là, une fille albinos qui a été vraiment violentée par ci, etc. Et surtout les femmes handicapées mentales, elles subissent des violences. Donc nous avons besoin de travailler davantage, d'alerter les autorités pour que les femmes handicapées, pourquoi pas, puissent se porter partie civile pour défendre leurs sœurs. Au sortir de cet atelier, des recommandations seront faites sous forme de documents. Ces femmes demandent au gouvernement de renforcer les programmes mis en place, surtout concernant leur prise en charge médicale, pour qu'elles puissent donner la vie dans de meilleures conditions. L'amicale des femmes du journal Le Soleil aussi, à sa manière, a célébré les femmes. Elles ont offert des denrées alimentaires, téléviseurs, matelas et autres produits aux détenus du camp pénal de Liberté 6. Objectif, leur prêter main forte et leur redonner goût à la vie. L'amicale des femmes du journal Le Soleil a saisi cette tribune pour inviter la population à tourner le regard vers des personnes en détention. Vous allez le voir dans cet élément de Yamakoli. Donc, destiné aux détenus du camp pénal de la Liberté 6,
Un geste de l'amicale des femmes du soleil, ceci pour magnifier et prêter main forte à ces dames qui sont derrière les barreaux. Nous soyons là pour appuyer, accompagner nos sœurs qui sont là, les détenus, pour leur montrer que vous êtes là. Mais demain, vous allez franchir cette porte et sortir, avoir une autre vie. Nul n'est infaillible. Ça peut arriver à n'importe qui. Ces femmes du soleil s'activent dans le social. Elles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas la première fois que nous faisons des dons de vivres. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons certainement aller dans les autres régions du Sénégal pour leur montrer notre générosité, que nous sommes femmes, mais nous sommes prêtes à aider. Ces femmes du soleil, soucieuses de la vie carcérale, prêtent main forte à ces femmes détenues pour leur redonner l'espoir de vivre et une confiance en soi. Les violences faites aux femmes sont devenues monnaie courante à Yeumbeul Sud. Dans cette localité, nombreuses d'entre elles sont victimes de viols ou d'autres formes d'agression. Une situation dénoncée par ces dernières. Elles veulent que des mesures soient prises pour éradiquer ces maux. Elles réclament aussi des financements pour leur autonomisation. C'était en présence d'Abdoulaye Wanyanga. Abus sexuels, violence et agression, voilà des violences dont sont confrontées les femmes de la banlieue à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Elles ont dénoncé ces pratiques. À chaque fois qu'on parlera de vol, de viol, c'est comme si c'était l'apanage de la banlieue. On dirait qu'à la banlieue, il n'y a que viol, il n'y a que vol, il n'y a que agression. Et les femmes sont les premières victimes de ces agissements-là. Dans la commune de Yeumbeul Sud, les femmes sont confrontées à des difficultés à cause de la précarité. Elles lancent ainsi un appel à l'endroit des pouvoirs publics pour y remédier. Yeumbeul Sud pratiquement manque de tout et Yeumbeul Sud n'a rien. Et jusque-là, les autorités n'ont rien fait. D'habitude, qu'est-ce qu'on voit? Le constat qui est très amer. Elles attendent autant pour moi les élections pour venir chez nous distribuer des 5 millions, des 10 millions aux responsables. Elles veulent également des accompagnements en termes de financement pour leur autonomisation. Formation et financement. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée du 8 mars dédiée à la femme. Dans la banlieue, les femmes ont profité de cette opportunité pour souligner les nombreuses difficultés auxquelles elles font face. Le ministre des Transports aériens invite les femmes de l'AIBD à plus d'unité, de solidarité, de rigueur dans le travail. Maïmouna Ndoye Seck indique que le travail de l'aviation civile est très sérieux et mérite beaucoup d'attention. Pour le 8 mars, l'AIBD a mis l'accent sur le thème « Les femmes unies de l'aviation civile » pour une consolidation des acquis du transport aérien. Le ministre des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, est avec Mamadou Diop. Mesdames, Messieurs, dans notre secteur, le secteur de l'aviation civile, ces objectifs d'égalité doivent faire l'objet d'une prise en charge stratégique au regard de la faiblesse du nombre de femmes dans certains domaines, surtout les domaines techniques. C'est pour cela que je voudrais saluer la tenue du panel auquel nous venons de prendre part pour l'atteinte de l'égalité en droit et en opportunité pour les deux genres. Pour ma part, j'engage chacune et chacun de nous à œuvrer en activiste qui travaille sans relâche pour les droits des femmes et pour la réalisation de leur plein potentiel. Parce que les femmes en ont, et le panel que nous venons de suivre le prouve et le commente. Travailler très dur en vue d'atteindre les objectifs qui nous ont été fixés, à savoir mettre en exploitation l'aéroport international Blaise-Diagne, engager la réhabilitation des aéroports régionaux et se doter d'une compagnie aérienne performante. Baké aussi n'était pas en reste. 21 millions de francs CFA ont été décaissés pour l'allègement des travaux des femmes. Pendant ce temps, celle de Touba, qui s'active dans le secteur informel, ignore totalement l'existence de cette journée qui leur est dédiée. Elle sollicite de l'État un appui plus conséquent pour réduire la pauvreté croissante dans la cité religieuse. La correspondance d'Elash Modogué. Beaucoup de femmes du département de Baké ont choisi cette année 2018 d'aller fêter le 8 mars à Dakar auprès du président Macky Sall. Pendant ce temps, à Touba, d'autres femmes du secteur informel
ignorent totalement l'existence de cette journée qui leur est dédiée. C'est pourquoi le problème va sans cesse croissant. Le 8 mars est une journée de dur labeur. La plupart des femmes qui sont ici ne sont pas inscrites. Elles évoluent dans le commerce. C'est difficile, mais on se débrouille avec les moyens du bord. Face à ce genre de problème, le maire de la commune de Mbaké a fait cette année du 8 mars une journée de soutien aux femmes. 21 millions de francs CFA leur ont été octroyés. Échanger avec les responsables du marché central, il y a déjà sélectionné 20 personnes que nous allons accompagner pour pouvoir bénéficier d'un financement. Mais avec ce financement, c'est nous qui allons verser la caution, les frais de véhicule, les frais de compte, mais aussi la garantie. Donc ce sera vraiment un accompagnement innovant qui permettra vraiment à cette population de Mbaké vraiment de se relever. Serigne Abdou Mbacké Ndao, qui pense que l'heure n'est plus aux batailles de positionnement dans la mouvance présidentielle, charge les responsables de Benno dans sa commune. Ils font tout sauf travailler pour l'intérêt de Mbaké. Et nous terminons à Hambourg. Madame Caroline Faye, la première députée femme au Sénégal, a été choisie comme modèle pour les conseillères municipales. Selon ces dernières, cette dame est une source d'inspiration de par les actes qu'elle a eu à poser, qui honorent la gente féminine. Par ailleurs, les femmes élues n'ont pas manqué de condamner les enlèvements et meurtres perpétrés sur des enfants ou femmes. Nous rejoignons Mamadou Diop. Madame Caroline Faye, la première députée femme au Sénégal, la première femme au Sénégal a été choisie en ce 8 mars comme marraine par les femmes conseillères de la mairie de Mbour. Ces dernières pensent que la native de la commune de Mbour doit être un modèle, une référence pour toute femme du département. Parce que c'est la première femme députée, la première femme ministre au niveau du Sénégal, non seulement pour Mbour, mais pour tout le Sénégal, parce que c'est une pionnière, c'est un modèle. C'est un modèle. La journée internationale de la femme a été une occasion pour les conseillères de la mairie de Mbour d'étaler toutes leurs doléances. Ces élus locaux réclament ainsi meilleures conditions de vie. Elles sont confrontées à beaucoup de problèmes parce que pour avoir des fonds, peut-être avec la politique, les politiciens ne s'intéressent que peut-être à leurs militants. S'il y a de l'argent, etc., ils les affectent à ceux qui font de la politique avec eux. Et les autres restent. Et pourtant, c'est de l'argent du contribuable. Le combat que nous comptons mener, c'est que vraiment qu'on nous donne notre place au niveau des instances de décision. En se considérant comme mère de famille, les femmes conseillères de Mbour n'ont pas manqué de dénoncer les nombreux enlèvements, violences ou meurtres perpétrés sur des enfants ou sur des femmes. Notre message, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Vraiment, sensibiliser, dire aux parents de garder les enfants et de sensibiliser même les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant, si tu envoies un enfant, elle te dit « 4-4 billes, Interpellées au premier chef, les femmes députées de Mbour promettent leur soutien pour une amélioration des conditions de vie des femmes du département de Mbour. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la célébration de la Journée mondiale de la femme à l'intérieur du pays. Le dernier titre a évoqué le métier de cette semaine, chirurgien dentiste. Ces professionnels traitent les affections des dents, de la bouche, des gencives et de la mâchoire. Ils font du détartrage, la pose d'implants, l'extraction d'une dent de sagesse, entre autres. Le chirurgien dentiste doit maîtriser des techniques de soins complexes et savoir faire preuve de dextérité. Au Sénégal, même si la plupart ont leur propre cabinet dentaire, ces professionnels indiquent qu'ils ne sont pas aussi bien payés qu'à l'Occident. Un dossier de Adja Ndiaye. Spécialiste des maladies dentaires, le chirurgien dentiste est pratique et attentif dans sa profession. Selon ces docteurs, l'examen clinique est primordial pour traiter un malade. Les étapes diffèrent selon les pathologies. Par exemple, une carie superficielle qui n'est pas profonde comme on le dit, c'est peut-être 2 étapes.
L'examen clinique consiste à faire l'état général. Regardez d'abord les antécédents familiaux et les antécédents personnels du patient. On passe à l'examen clinique proprement dit, c'est-à-dire dans la bouche. La carie dentaire est la base des problèmes de beaucoup de patients, confient ces professionnels. La carie dentaire, c'est quoi? C'est une affection infectieuse, souvent qui se trouve au niveau de l'odonte, c'est-à-dire de la dent elle-même. C'est-à-dire, en parlant terre à terre, c'est ce trou qui est au niveau de la dent. Donc c'est ce qu'on appelle la carie dentaire. Maintenant, cette carie, il y a plusieurs sortes de caries en fonction de l'étape de l'évolution de la carie. Une fois maintenant que ça dépasse les mailles, si le patient ne consulte pas, ça arrive maintenant au niveau de la pulpe. Là, c'est ce qu'on donne les rages de dents. Un travail très sensible pour le dentiste, car ils sont souvent exposés à des maladies contagieuses. Avoir ces facteurs pour tout de suite après avoir fait l'intervention, ou bien avant de faire l'intervention, prendre ces précautions pour éviter que ce patient meure d'hémorragie après avoir perdu autant de sang. Donc vous voyez comment l'examen clinique est important dans notre jargon. Être contaminé. Et c'est pour cela que on porte des gants, on porte des masques pour ne pas être contaminé par les malades que nous traitons. Parce que il y a beaucoup de maladies qui ont une manifestation buccale. Même s'ils occupent un cabinet, ces professionnels soutiennent que le métier n'est pas aussi bien payé dans ce pays comparé à l'Occident. Les dentistes, les médecins, les pharmaciens, au départ, contactent ce métier-là par sacerdoce. Là, vous êtes rapporté beaucoup, c'est relatif, mais quand même, nous remercions Dieu. D'ailleurs, il exhorte les jeunes étudiants dentistes d'avoir d'abord l'amour du métier avant tout. Avoir le désir de pouvoir servir la société. C'est pas un métier qu'on apprend comme ça, on se lève tout de suite comme on apprenait le menuisier, comme on apprenait le boulanger et tout. Là, il y a des conditions. C'est une déontologie qu'il faut vraiment respecter pour être. Parce qu'il y a le code de déontologie, il y a l'ordre des chirurgiens dentistes. Comme je vous ai dit, c'est pas un métier où on peut se lever tout de suite, on se lance. Non, on doit apprendre. C'est-à-dire que ça change. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Carie dentaire, traumatisme dentaire, anomalie de l'émail, parodontopathie et autres sont les différentes maladies qui attaquent les dents. Ainsi, plusieurs dentistes prennent le temps de se spécialiser pour traiter ces maladies dentaires. Toutefois, pour éradiquer certaines d'entre elles, les professionnels précisent qu'une consultation par an est importante pour prendre soin de ses dents. Et c'est tout pour ce soir. Merci.